Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo ce matin parce que je viens de finir l'école à la maison avec mon fils qui est en CE1. Et ce matin, ça a été vraiment très compliqué. Il vient très facilement, je veux dire, se mettre sur sa table. Le matin, il s'habille et il sait voilà, qu'on va aller faire les devoirs. Ça, c'est pas un souci. Mais je suis confrontée à beaucoup de caractère quand il n'arrive pas à tout de suite à faire l'exercice voilà, de façon comme il faut et tout de suite avec la bonne réponse. Et là, j'ai affaire à un petit volcan qui renverse les affaires partout, qui crie, qui hurle, qui du coup reporte la faute sur les autres. Évidemment, je ne suis pas une vraie maîtresse, bah non. Je le prends même pas mal pour autant, mais ça me retranche dans un endroit assez désagréable. Je suis ok avec ça, je suis pas une vraie maîtresse, j'ai peut-être pas la bonne méthode, j'ai beaucoup de mal à expliquer. Évidemment, ça fait des années que j'ai fait tout ça et ça me paraît tellement simple que j'ai un espèce d'a priori et de jugement aussi envers lui à me dire mais, punaise, elle est où la difficulté dedans? C'est incroyable. Et voilà, et je jongle avec cette colère que je retiens, j'essaye d'être patiente. Bon, là, on a fini. Mais à cette heure-ci, j'ai encore cette espèce de colère en moi, où tout ce qui rôde autour de ça, c'est la culpabilité de ne pas arriver à expliquer comme il faut, de ne pas bien faire ce qu'il faut pour lui. Et à cette heure-ci, là, je suis carrément saoulée. Donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Alors, je suis Lise Garnier, je suis praticienne de d'EFT et j'ai envie de vous proposer un tapping pour toute cette émotion si vous vous retrouvez vous aussi dans cette situation. Si jamais l'EFT, voilà, enfin c'est pas quelque chose qui vous raconte encore grand chose, c'est une technique méridienne d'apaisement émotionnel et ça permet de venir neutraliser la charge émotionnelle des émotions qui sont là et qui sont présentes et qui, si on ne les traite pas, vont nous donner envie de fumer, envie de manger, envie de boire, ou plein d'autres choses en tout cas. Voilà, donc il vaut mieux les neutraliser avant que ce soit porteur de conséquences. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus à propos de l'EFT, n'hésitez pas à aller sur mon site. Dans la page ressources, j'ai une vidéo avec un tapping de démonstration. Et puis revenez à ce moment-là dans cette vidéo pour aller effectivement apaiser et neutraliser cette frustration, cette colère, là, cette difficulté, cette culpabilité de ne pas savoir faire comme il faut. Voilà. Eh bien, suivez-moi, faites comme moi, répétez les phrases et regardez ce que ça fait pour vous. Allez, on y va. On tape sur le point karaté. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas les points, n'hésitez pas. Vous pouvez me demander par mail aussi, éventuellement, la recette de base de l'EFT pour pouvoir me suivre comme il faut. Sinon, à cette heure-ci, vous ne posez pas de questions. Suivez juste les mouvements. Répétez après moi pour vous apaiser. Alors, même si je me sens en colère, j'arrive pas à comprendre les réactions de mon fils. Comment il peut se braquer comme ça pour si peu? Et ça me repousse dans mes retranchements. Eh bien, malgré tout, je m'aime. Même si je me sens allergique à ces réactions, j'ai pas l'impression que c'est compliqué. Et pourtant, je sais sûrement pas lui expliquer comme il faut. Et ça me culpabilise. Je me sens mal avec ça. Parce que je crois qu'on en a pour un petit moment. Je me sens découragée aussi, vu qu'on en a pour un petit moment. Et bien malgré tout, je m'aime. Même si je culpabilise, j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne méthode. J'ai l'impression de faire avec lui plus de mal que de bien. Je m'aime, je fais du mieux que je peux. C'est vrai, il me l'a dit, je ne suis pas une maîtresse. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc on est sur le coin du sourcil.
coin de l'œil. Ah, c'est vrai que j'ai aucune qualification pour jouer les maîtresses. Sous l'œil. Ça me met en colère de voir ses réactions sur des choses si simples ou si bêtes. Je vois pas, je ne ressens pas, je ne vois pas où est sa difficulté, pourquoi il bloque comme ça. C'est sûr, c'est si facile de juger, ça fait 40 ans que j'ai appris tout ça et que je l'utilise, ou pas d'ailleurs, tous les jours, ou presque. Mais lui, il bloque. Et ce que j'arrive pas à comprendre et qui me rend furieuse, c'est qu'il arrive à bloquer et à se décourager et à tout foutre en l'air, jusqu'à ses cahiers par terre, à la moindre difficulté. Et ce qui me chagrine là-dedans, c'est que j'ai l'impression que toutes les valeurs que j'ai essayé de transmettre, eh bien, j'ai pas réussi. Et là, ça me fait sentir de l'échec. Toutes ces valeurs de persévérance, de genre comment jusqu'à ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas d'échec tant qu'on est en route. Quand je le vois se fâcher comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à lui transmettre toutes ces valeurs-là. Et vraiment, je ressens de l'échec. Je suis frustrée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui va devenir plus tard si moi, là, à cette heure-ci, j'y arrive pas avec lui? Alors bien sûr, on peut se dire que c'est pas quelques semaines qui vont changer quoi que ce soit à la vie. On peut se dire que les maîtresses prendront le relais demain. Bravo à elles d'ailleurs. Mais par contre, à cette heure-ci, c'est moi que ça fait sentir mal. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est vrai que, quelque part, j'ai pas la formation. Et franchement, à cette heure-ci, je fais du mieux que je peux. Et même si je suis obligée de jongler avec mon caractère, mon côté spontané, réactive, rapide, quand je commence un truc, je vais jusqu'au bout, j'envoie pas mes cahiers par terre. En fait, j'essaye jusqu'à temps que j'y arrive. Alors voilà, c'est ce que je décide de faire maintenant. Prendre ce rôle de prof à la maison, temporaire quand même, mais de persévérer jusqu'à temps que ça se passe bien. Je choisis de me renseigner sur la meilleure méthode, adopter une meilleure façon de lui expliquer. Je choisis de voir si je ne trouve pas des vidéos, des articles pour m'aider. Il y en a tellement. Merci aux papas positifs, à l'éducation bienveillante et à tous ceux qui tournent autour de ces principes et qui ont déjà leur activité en ligne. Je choisis de me calmer, de respirer et de lui montrer l'exemple. Je vais continuer à faire les devoirs avec lui, même si ça lui déplaît, jusqu'à temps que ça se passe bien et qu'on y arrive. Parce que c'est la valeur que j'ai envie de lui transmettre, la persévérance. J'ai choisi de me détendre, même si parfois ça a mis du temps, j'y suis toujours arrivée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change. Je libère et je lâche toute la colère, je libère et je lâche tout le ressentiment, la frustration. Je libère et je lâche toute cette impression de ne pas être à la hauteur. Je libère et je lâche ce sentiment d'échec. Il n'y a pas d'échec parce que je suis en route toujours. Et je choisis de voir toute cette possibilité de développement que m'offre cette expérience. Je respire. J'inspire la paix. Et je la redistribue. Paix dans mon cœur, paix dans son cœur, et paix dans le cœur de tous les parents et de tous les enfants qui ont besoin maintenant.
voilà, respirez vous aussi. Je vous invite en tout cas fortement de boire un peu d'eau, de respirer, d'aller dehors, passer à autre chose. Et on reviendra demain pour les devoirs. Allez, merci, à bientôt.